Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler des actualités de ce vendredi 4 mars 2016. Au sommaire de ce journal, les informations internationales. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un organise à son armée de se tenir prêt à utiliser son arsenal nucléaire face aux menaces croissantes de ses ennemis. Ensuite, les champions NBA, les Warriors de San Francisco remportent leur 44e victoire consécutive face à Oklahoma City, 121-106. Et maintenant, la mystérieuse découverte d'un débris d'avion par un touriste au Mozambique. Un débris appartenant peut-être au Boeing de la Malaysia Airlines vient d'être retrouvé plus de 2 ans après le crash de l'avion. Le morceau découvert est un stabilisateur de l'ailette arrière de l'avion. Toutefois, le ministre malaisien des Transports a déclaré vouloir éviter les spéculations inutiles. Et voici maintenant le premier reportage. Ce matin, nous sommes dans un collège à Bron, en banlieue lyonnaise. Nous avons interrogé des élèves pour qu'ils nous donnent leur avis sur le travail à 14 ans. Les mineurs ne peuvent travailler que pendant les vacances scolaires, en ayant l'accord du responsable légal. Faudrait-il changer cette loi ? Les adultes et les enfants ont-ils un avis sur la question ? Maintenant, place à notre reporter qui est à la recherche d'élèves concernés. Que penses-tu du travail à 14 ans ? Je sais pas, je pense que c'est bien si tu peux aider ta famille si elle a besoin, mais aussi ça dépend du travail que tu voudrais faire et tout. Je compte pas m'arrêter à 14 ans, je compte faire de longues études pour avoir un meilleur métier. Mes enfants, non, j'essaierai au maximum qu'ils aillent à l'école et qu'ils prennent leur temps pour apprendre que travailler maintenant. Si je reste à l'école, c'est pour faire de longues études, c'est pas parce que je serai majeure que j'arrête à l'école. Pour moi, arrêter l'école serait plus vers 22 ans à peu près. Je pense que c'est trop tôt pour travailler à 14 ans parce qu'on n'a pas encore choisi le métier qu'on va faire. Et on ne veut pas que mes enfants ils travaillent à 14 ans même pour se faire de l'argent. C'est bien, 14 ans, on peut travailler les vacances scolaires ou l'été, quelques jours par-ci par-là avec papa, maman ou quelqu'un qui a un magasin dans la vente ou dans n'importe quoi pour gagner un petit peu d'argent de poche, être indépendant et avoir la valeur de l'argent, je trouve que c'est bien. Et il ne faut pas que ça gêne les études. Voilà, moi je pense qu'un enfant de 14 ans, il doit être scolarisé jusqu'à la fin. Et vous seriez prêt à travailler à 14 ans ? Merci pour ce reportage. J'ai à mes côtés M. Zoubiri qui est ministre de l'Éducation nationale et qui a accepté de répondre à quelques questions. M. Zoubiri, bonjour. Que pensez-vous du travail des jeunes dès 14 ans ? Je pense que c'est une bonne opportunité pour découvrir les métiers, mais cela ne doit pas nuire aux études. C'est une bonne façon d'appréhender le monde du travail. Faut-il être mature pour travailler ? Oui, car travailler est synonyme de responsabilité et d'autonomie. Qu'est-ce que ça peut apporter aux adolescents de travailler ? Découvrir la valeur du travail et celle de l'argent. C'est important pour eux et puis ils peuvent gagner de l'argent de poche qu'ils ont bien mérité. Merci. Et voici maintenant notre deuxième reportage consacré au cross et là du collège Joliot-Curie à Bron. Au mois d'octobre, les élèves du collège Joliot-Curie ont couru pour les enfants de l'association ELA. Selon les professeurs que nous avons interrogés, les élèves se sont beaucoup investis pour le cross. Bien passé, nous avons eu donc une bonne participation des élèves, un enthousiasme certain et également des résultats qui étaient très intéressants. Un peu de froid, mais grâce à l'investissement de tous, les collègues, la vie scolaire et les élèves qui ont mis je pense que ça s'est pas mal passé. Le début de l'automne, c'est un moment qui est relativement propice, il fait pas trop chaud, de faire courir tout le monde dans des conditions correctes. Alors par rapport à l'association ELA, on a désiré sensibiliser un petit peu les élèves et également éventuellement les profs à cette maladie qui est une maladie orpheline et donc on espère amener notre petite à ce beau projet pour essayer d'aider ces enfants qui sont en grande difficulté. Et là, on est tous là pour toi, on va se donner à fond. Madame Métusisso, CPE du collège, a aussi participé au déroulement du cross. Et elle est très fière des efforts
fournis par les élèves. Ils ont assuré l'équipe d'EPS, franchement, non, ils sont très investis, je trouve ça magnifique, etc. Donc franchement, on est fiers d'eux, on est fiers, ils se donnent quand même à fond. Ils ont tous participé pour l'instant, donc voilà, c'est vraiment super ce que nos élèves font et tout ça, ils méritent des encouragements. Merci pour ce reportage. Maintenant, pour nous parler du crash de la Malaysia Airlines, nous avons en duplex Madame Lalouani, notre envoyée spéciale. Madame Lalouani, bonjour. Pouvez-vous nous confirmer que ce débris provient bien de l'avion de la Malaysia Airlines? Pour l'instant, nous ne savons pas précisément à quelle compagnie aérienne ce morceau appartient, mais les enquêteurs sont encore sur le terrain pour continuer les recherches. Dans quel contexte a été trouvé ce débris? C'est un touriste qui se trouvait sur la plage qui a fait cette incroyable découverte. Où en sont les recherches actuellement? À ce jour, mis à part ce débris, seul un fragment d'aile de l'appareil a été retrouvé en juillet 2015 sur l'île française de la Réunion. Pouvez-vous nous décrire ce débris? Il est de couleur blanche et mesure environ 1 mètre. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Je vous remercie pour ce complément d'information. Et voici maintenant le troisième reportage. Le musée de l'imprimerie est un des musées de Lyon où l'on peut apprendre comment l'imprimerie et l'écriture de la presse ont été inventées. Ce musée est constitué de 4 parties qui font chacune référence à une époque bien précise. Le xylophone, c'est un instrument qui au départ est en bois, parce que xylo en grec, ça veut dire du bois. Donc xylophone, ça veut dire du bois qui fait de la musique, ce bois qui fait du son. Ça fait 4 ans que je suis au musée. Alors en fait, cette expo a été permise grâce au don d'un collectionneur, un monsieur qui collectionne des journaux, donc a amassé une collection de plusieurs milliers de journaux. Et donc ça servait de base à cette exposition qui relate l'histoire de la presse, depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui. Le fil conducteur, ça permet de voir en fait comment a évolué la presse. Voilà, on connaît des journaux aujourd'hui sous une certaine forme, on fait beaucoup d'expositions avec les jeunes, comme avec vous, donc ils connaissent aujourd'hui beaucoup Internet et la presse écrite, mais ça permet de leur faire voir comment on fabriquait un journal autrefois, à quoi ça ressemblait, et que ça ne ressemblait pas forcément à ce à quoi ressemble un journal aujourd'hui. Au fur et à mesure des passages d'une époque à une autre, nous voyons l'évolution de la presse et de l'écriture. Et si vous aviez une œuvre, une à nous commenter, laquelle vous viendrez en premier? Il y en a beaucoup, peut-être les tout premiers journaux, avec le Journal de Paris ou la Gazette de France, et puis peut-être pourquoi pas finir avec l'Équipe, c'est par là qu'on finit la visite, qui passe du format traditionnel au format tabloïd. Mais il y en a plein d'autres, il y a celle qui évoque l'assassinat de Sadi Carnot à Lyon, il y a tout un tas d'événements. L'exposition s'est terminée le 31 janvier dernier. Si vous l'avez raté, rendez-vous sur leur site internet. Clôturons maintenant ce reportage sur ces images. Vous pouvez retrouver toutes les informations du musée en ligne ou dans leur catalogue. Merci pour ce reportage. Voici maintenant les informations nationales. Nous l'apprenons seulement aujourd'hui, le 19 février, un drone est passé à 5 mètres d'un Airbus A320 d'Air France qui s'apprêtait à atterrir à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile parle d'un accident grave. L'affaire Benzema. La Cour d'appel de Versailles doit se pencher aujourd'hui sur le contrôle judiciaire du joueur madrilène. Le 18 février, la justice avait déjà décidé de lever l'interdiction de côtoyer Valbuena, lui laissant ainsi l'espoir de participer à l'Euro 2016 avec l'équipe de France. Contrariés par le bruit. Selon une étude, les Français sont de plus en plus nombreux à affirmer être gênés par les bruits qui les entourent. La plupart d'entre eux sont conscients que ces nuisances ont des effets directs sur leur santé. Seuls les jeunes ne mesurent pas les risques encourus. Et maintenant, place à la météo. Bonjour, mesdames, messieurs. Demain matin, il y aura du mauvais temps sur la plupart des régions. Avec des averses de pluie et de neige sur toute la montagne, le temps sera ensoleillé en Méditerranée et sur les côtes de France. Malgré le vent dans le nord, les températures se trouvent entre -1 et 5 degrés et dans le sud entre -1 et 9 degrés. Et pour Rhône-Alpes, il fera 2 degrés avec des nuages. Demain après-midi, le temps s'adoucira malgré des averses dans le sud-ouest à la frontière de l'Est. Le temps sera plutôt ensoleillé sur l'est de la Corse
et sur la côte d'Azur. Dans le nord, il fera entre 6 et 8 degrés et dans le sud, entre 10 et 15 degrés. Pour la région Rhône-Alpes, il fera 10 degrés avec du soleil et un peu de nuages. Le soleil se lèvera à 7h23 et se couchera à 18h40. Et bonne fête à toutes les Olivia. À vous les studios. Merci d'avoir suivi la météo avec Naofel. Et maintenant, les informations locales du week-end. Ce dimanche 6 mars, l'Olympique lyonnais reçoit Guingamp. Encore invaincu dans son nouveau stade, l'OL tentera alors de poursuivre son invincibilité. Et puis ce week-end à Bron, le Café Femmes se tiendra samedi 5 mars à partir de 9h à l'espace Roger Pestoury autour du thème « À votre santé » en présence de Philippe Lyotard, sociologue qui favorise l'égalité entre les femmes et les hommes. Au cinéma Les Alizés, ce samedi 5 mars à 20h, projection du documentaire « Retour à la kitchenette » en présence d'Emmanuel Carrère. Enfin, rendez-vous à l'hippodrome de Bron-Parilly pour la 30e édition de la fête du livre, le thème de cette année. Que peut la littérature ? Merci d'avoir suivi ce JT. Vous pouvez nous retrouver sur notre site collège-lecurie.org.